Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois l'acteur, auteur, metteur en scène François Chénier et on parle de deux sujets qui sont vraiment très éloignés, mais qui te tiennent tout autant à cœur. On parle de la pêche et de l'avenir de la langue française au Québec. François, merci de m'accueillir dans ta demeure. Bien, merci à toi d'être là. Ça fait plaisir. Et François, que vous avez eu la chance de voir, entre autres, dans Radio Enfer, Histoire de filles, Annie et ses hommes, Fortier, Destinée, La Gala. Il y en a tellement, là, plus récemment, District 31, Défense d'entrée, Le Bonheur. Écoute, il y en a T'es bien énormément. bonne, c'est tout ça par cœur. Elle a Bravo. fait une école de théâtre. Oui, ça paraît, c'est ça. Et en plus, ça, c'est juste à la télé, parce qu'on t'a vu énormément dans des succès au théâtre, Ladies Night, Symphorien, et tu écris et tu mets en scène. Donc, un horaire pas mal chargé. Pas mal. Passablement chargé. L'écriture puis la mise en scène, je fais beaucoup ça avec Michel Charette, Exact, fait que le travail est partagé. Mais quand même, on a un gros été, oui. Oui, puis à un moment donné, il faut s'accorder des pauses. On est un peu obligé parce qu'on peut pas toujours être en surmenage comme ça. Tu vois où je m'en viens? Oui. Est-ce que la pêche pour toi, c'est... Oh, excuse, il y a un chat. Oui. C'est comme un petit chat. Est-ce que la pêche pour toi, c'est un exutoire à tout ce monde de folie? Absolument. En fait, la pêche est arrivée à un moment donné. Faut dire que moi, j'ai grandi près du fleuve à Boucherville. OK. Quand j'étais petit, on traînait à chaloupe à la main, puis on descendait ça sur le bord du fleuve, puis on allait pêcher. Quand j'étais plus jeune, là, tu sais, puis à C'est ton père qui l'adolescence. t'a appris ça? Ouais, mon père, mon frère, on y allait avec des amis. Tu sais, le fleuve était là. OK. Sur le bord de l'eau. ouais. Il habitait sur le bord de l'eau. Oui, on était sur le bord de l'eau à Boucherville. Donc, ça a commencé là, puis là, après ça, il y a eu la vie. Mais oui. La vie est arrivée, mon métier, tout ça, les études. J'ai complètement oublié un peu la pêche, puis j'ai surtout oublié à quel point j'aimais ça. Tu sais. Puis, il y a à peu près 4-5 ans, je me suis mis à retourner pêcher quelques fois avec des amis, puis c'est drôle, je revenais chez nous, puis le feeling de plénitude que j'avais là-bas, je le retrouvais ailleurs, nulle part. OK. Fait que je me suis dit, coudonc, ça m'habite vraiment, la pêche. Puis je me suis rendu compte que c'est l'eau. C'est davantage l'eau que le sport lui-même, là. L'eau, je me suis demandé pourquoi j'aime ça de même, tu sais. Puis on dirait que c'est quelque chose qu'on connaît pas. C'est-à-dire que l'eau, pour moi, c'est mystérieux. OK. Ouais. Tout ce qu'il y a en dessous, on connaît pas ça, tu sais. J'ai fait de la plongée une fois ou deux. Hey, c'est capoté. C'est un monde. Moi aussi, j'ai fait de la plongée une fois. C'est Ça ça. m'a jeté à terre, puis t'es dans une bulle complète. Ouais. Parce que tout ce qui est bruit ambiant n'existe plus. Le bruit, la lourdeur de l'eau Ouais. sur toi, il y a quelque chose de... T'es dans un autre monde, une autre planète carrément. Oui. Et sur l'eau, toi, ça te fait le même feeling. Oui, sur l'eau, je ressens pas la même chose que quand j'ai Non, fait de c'est la ça. plongée, parce que quand tu fais de la plongée, ça démystifie ce qu'on voit pas, parce que la surface de l'eau, on voit pas en dessous. Et moi, c'est ça que je trouve capoté dans la pêche, c'est qu'à un moment donné, tu sais, à la chasse, tu le vois, il est là. À la pêche, tu le sais pas, il est où. Donc, Il y a un petit mystère. Ben, il y a de la prospection à faire, puis ça fait partie du mystère. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Puis là, oups, ça mord, puis des fois, quand ça mord, là, je sais que c'est un brochet, ou là, je sais que c'est un doré. Tu sais dès que Ouais. ça mord. Maintenant, oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu sais? C'est comme le coup? Oui, les attaques sont différentes. OK. Oui. Le brochet va attaquer plus latéralement sa proie. Le doré va partir du fond pour la ramener. OK. Oui, c'est ça. Puis l'achigan, ben il saute sur tout. C'est un malade mental. Fait que l'achigan... Quand tu le pognes, c'est tough à ramener, là. Oui, mais c'est le fun. C'est un vrai combat. C'est là que le sport commence. Oui, là. absolument. OK. J'ai vu, en fouillant un peu, que tu aimais énormément pêcher seul. Est-ce Oui. que c'est vrai? Oui. 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 Qu'est-ce qui t'amène à y aller seul? Bien, je pense que ça... Si pour moi, pêcher, c'est une thérapie, ben il faut que je sois tout seul. Dans le sens où... ouais. Oui, parce que sinon, ben tout ce qui est extérieur à ma bulle, ça fait pas partie du processus de relaxation pour moi. C'est-à-dire, je peux aller pêcher avec ma blonde, avec mes enfants. J'ai bien du fun avec un ami. Tu as transmis ça à tes enfants, J'ai essayé, mais non, pas tant. Ça n'a pas marché. Bon, non, pas tellement, non. Non, ils s'en sacent pas mal.
Oui, c'est ça. Mais ou avec des amis, tu sais, je vais y aller. C'est toujours pour moi la même détente. Mais pour que ce soit thérapeutique, j'aime bien y aller tout seul. Et c'est exactement plein de moments seuls dans ta tête où tu peux réfléchir, où tu peux créer. C'est quoi la plus grande réflexion personnelle que tu as fait justement à la pêche? C'est pas immédiat. C'est-à-dire que je pêche pendant 3-4 jours. Puis oui, je vais réfléchir à des affaires, mais c'est pas schématisé. Tu sais. C'est pas prévu. Puis c'est au retour de ce voyage de pêche-là que des fois je réalise des affaires. Genre, OK, ça fait 4 jours que, mettons, je me suis pas pilé dessus pour ou que j'ai pas accepté des commentaires ou des charges de travail sans rien dire. Puis là, ça fait que, tu sais, ça fait 4 jours que j'ai pas de charge de travail. Fait que quand je reviens, je me questionne sur quand j'ai une charge de travail qui fait pas mon affaire, pourquoi je le dis pas? Pourquoi je dis pas non, ça, c'était pas prévu comme ça. Là, vous m'envoyez ça, c'est un nouveau délai de production. Pourquoi vous arrivez avec des nouveaux délais de production? Dire les affaires, ça me fait beaucoup de bien. Mais moi, je dis pas beaucoup dans la vie. Fait que si je vais à la pêche pendant 4 jours où j'ai pas besoin de dire ces choses-là aux gens, ça me fait hey, quand je vais revenir, mets tes culottes puis dis les choses. C'est plus a posteriori. Mais on voit que ça te ressource énormément, cette activité-là. Oui. Ça t'aide énormément à progresser. Est-ce que, parce que je sais que tu écris aussi, donc est-ce que tu en profites dans la chaloupe pour créer tes personnages ou aller plus loin dans tes histoires ou, tu sais, juste te dire, hey, à un moment donné, dans cette scène-là, peut-être qu'il pourrait y arriver ça, tu sais. C'est exactement ça. Je ne prévois pas ça comme travail, mais des fois, tu pêches, tu sais pas pourquoi, pouf, un flash. Ouais. Et c'est propice à ça. Oui. Parce que si je suis ici en train de faire mon gazon puis m'assurer que mes enfants sont pas sur la brosse, ben non, mais tu sais, je check tout, là. Fait que c'est... Alors que là, tout seul, c'est propice à ça. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, bien sûr, on vient de le mentionner, là, tu écris, tu co-écris avec ton meilleur ami, Michel Charette. Tu as fait 5 pièces qui ont été produites. Vous êtes en train d'écrire une série télé aussi. Oui. Et tu écris son one-man show avec lui. Wow, ça fait quand même beaucoup de projets. C'est quoi la place de l'écriture dans ta vie? C'est beaucoup dû à Michel, parce que c'est arrivé il y a 15 ans. Michel s'était fait offrir d'écrire la pièce au Théâtre des Hirondelles où on travaille beaucoup. Puis parce qu'il jouait là, puis il avait dit OK, puis il a commencé à écrire. Puis à un moment donné, il était un peu bloqué dans son histoire. Il m'appelle, il dit hey, je suis en train d'écrire une pièce, puis je suis bloqué à telle place. Là, fait que je m'en vais avec lui. Je dis il pourrait arriver ci, ça, ça. Il dit ben veux-tu écrire la première, c'est plus Michel qui l'avait écrite, mais on s'est rendu compte qu'on se complétait vraiment bien, qu'on est très différents, mais qu'on se complète vraiment bien. Ce qui fait que c'est ça. On est sur notre 6e collaboration en ce moment. Qui va être au Théâtre des Hirondelles. Les Hirondelles l'été prochain, oui. Puis quand on est dans un duo d'écriture, puis ça c'est pour le savoir parce que moi aussi j'écris en duo, on a chacun comme nos forces. On a chacun notre manière d'amener les choses. C'est quoi tes forces? C'est comme ta personne quand t'écris. C'est quoi François Chénier? Moi, je suis pas très structuré dans la vie. OK. Donc, c'est Michel qui amène la structure, ça veut dire? Non, c'est ça. C'est étonnant. Mon Dieu, mais comment vous faites? Non, bien, Michel, il arrive souvent avec une très bonne idée. Puis moi, comme dans la vie, je suis pas très structuré, si j'ai un projet clair, défini, comme Michel qui me dit, mon idée, c'est ça, mais j'arrive pas à trouver le filon, mettons. Moi, je vais être bon en tabarouette pour trouver le filon. Tu sais, Michel, notre pièce Visite libre, c'est lui qui avait eu l'idée de... Hey, une visite libre d'une maison, c'est parfait pour nous. C'est une galerie de personnages qui défilent, tu sais. Puis dans un lieu précis. Dans un lieu précis, tout ça. Fait que j'ai fait, ben oui, bonne idée. Il dit, mais c'est quoi notre histoire? Je dis, ben il peut... Moi, je suis bon pour trouver l'enjeu. Fait que l'enjeu de notre pièce, je dis, ben il va être numéro 1 s'il réussit à vendre aujourd'hui. Il va être numéro 1 sur la Rive-Sud, mais en même temps, il y a son couple qui bat de l'aile. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il... Fait que sa blonde arrive là-dedans, puis... Coudon, tu vas t'investir à un moment donné, lâche tes maisons. Puis, investis beaucoup dans le travail, mais c'est ça, c'est ça. Le cordonnier mal chaussé, c'est toujours ce qui est intéressant dans les personnages principaux. C'est ça. Et ben là, je remarque que dans le fond, dans les pièces que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé, c'est beaucoup un lieu. Oui. La pêche au théâtre, ça se peut-tu? J'y ai pensé. Moi, oui, j'aimerais vraiment ça, mais en fait, dans Fais-toi une belle vie que j'avais écrit tout seul, cette fois-là, c'est une pièce que j'ai écrite tout seul, il y avait une scène où Guillaume Lemaitre-Thivierge faisait un peu la morale à sa fille, puis c'était une scène de pêche sur un quai, ça, puis c'était ma scène préférée du show. Ben oui, hein, fatigante. Oui.
Fait que oui, c'est ça. Il y avait une scène de pêche là. Mais mon rêve, c'est de mettre en scène un jour le grand texte qui est On Golden Pond, La Maison du Lac, qui est un vieux film qui avait été fait avec Henry Fonda puis Katharine Hepburn. C'est un couple de vieux qui vont toujours dans leur chalet sur le bord d'un lac aux États-Unis. Et soudainement, il y a un jeune qui arrive, ils sont obligés de le garder. Fait que le vieux va à la pêche beaucoup avec le jeune. Et c'est comme ça que des liens se tissent. Pour moi, c'est un très beau film. C'est une pièce extraordinaire où la pêche a une grande importance. Fait que j'aimerais ça monter ça un jour. Wow! Ben, tu vois, j'en suis sans mots. Je trouve ça incroyable. J'ai hâte de voir ça. C'est super film. Oui, c'est un film, mais à la base, c'est une pièce. C'est pour ça que je rêve de la monter au théâtre. Oui, tout à fait. Et est-ce que, pour revenir à l'écriture, toute cette passion-là pour l'écriture, c'est ce qui fait en sorte que, pour toi, la langue française, c'est aussi important en ce moment? Oui, bon lien, très bon lien, parce que souvent en écrivant, tu te rends compte que tu manques de formule ou de style ou de... Bien, c'est pas... Non, c'est pas vrai. En fait, c'est que des fois, il nous manque des éléments, puis je me rends compte, de par mon métier, j'apprends des textes, j'en écris, je suis en contact avec la langue. Ouais. Même si je suis en contact avec la langue, quand j'écris, des fois, il m'en manque des bouts, j'ai pas de référence, le mot qui me vient, c'est en anglais. C'est un travail, c'est pas simple, la langue française. Mais c'est un bon outil, écrire, pour essayer justement de développer ça. Fait que si jamais vous avez des problèmes de formulation, des problèmes avec votre français, écrire, c'est vraiment une très bonne solution pour amener votre français à un autre niveau. Tu as tellement raison. Puis en plus, il y a des... Je me suis souvent fait donner le truc... Excusez, si tu sais pas ce que tu veux dire ou que c'est pas clair, écris. Commence à écrire. Ta pensée va se clarifier. Comme quoi, la langue, c'est un outil, tu sais, qui... Pour ça, tu te relis, puis tu prends ton paragraphe, tu en fais une phrase, tu sais. Exactement, oui, c'est ça. Mais c'est en écrivant que je me suis rendu compte que si moi, même si j'ai étudié en lettres puis c'est mon métier, il me manque des ressources ou je perds des habitudes, hey, qu'est-ce que ça va être à l'ouest de Saint-Laurent, là? Bien, c'est ça qui est quand même épeurant. Puis justement, je regardais rapidement sur Internet le recensement de Statistique Canada qui prouve en fait que le français est en recul au Québec. Puis ça expliquait que le pourcentage de gens qui parlent le français, juste parler là, le français à la maison comme première langue, diminue énormément. Et à Montréal, c'est encore pire, là. À chaque année, ça diminue. Ça te fait quoi de voir ça? Moi, c'est de la tristesse. Parce que ce que tu dis là, en passant, t'es vraiment super informé, c'est cool. Non, mais j'ai vu du monde pas mal moins préparé que toi. Mais non, mais en fait, ce qui fait mal là-dedans, je vais te donner un exemple. L'autre fois, je suis allé au Carrefour Laval. J'ai dit, je vais faire combien de commerces avant d'être servi en français, juste pour le fun? 5. Est-ce que tout le monde t'aborde encore avec le bonjour, hi? C'est toujours ça? Non, c'est Can I help you? Ah, il n'y a même plus de, il y a pas de bonjour. demi-mesure, là. Non, moi, j'ai calculé au 5e. Donc, les 4 premiers, le premier abord, c'est en anglais. T'es à Laval, là, tu sais. Oui, mais Laval, j'ai enseigné là pendant 6 ans dans une école polyvalente. J'enseignais le théâtre. Puis, à l'école, tout va bien. Dès qu'on sort dehors, ça se parle anglais. Ça switch. C'est automatique. Oui, ça, c'est dans ma face, là, je le vois. C'est pas tout le monde, mais une grande majorité. Puis c'est correct, un groupe d'appartenance, c'est comme ça, tu sais. Toutes races confondues, là, les blancs, les noirs, les jaunes, les bleus, tout le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que ton groupe d'appartenance, la plupart du temps, bien, ce que j'ai vu, c'est qu'en gang, c'est pas tant anglais, mais c'est franglais. Puis ça, c'est un métissage de langue. Puis ça, je trouve pas ça inintéressant. Tu sais, justement, dans le hip-hop, le rap, ils se sont fait une langue, ils se sont construits une langue que je trouve hyper intéressante parce qu'elle est percussive et c'est une langue qui va bien musicalement. Il y a un sens à ça, tu sais. Exactement. C'est pas vide de sens puis ça veut rien dire, puis... non, c'est une démarche. Sauf que ça se répercute dans la vie de tous les jours. Puis mes enfants, qui, je considère, sont un petit peu au-dessus au niveau
l'usage du français, un petit peu au-dessus De la norme. de la norme. Puis c'est pas une qualité, c'est juste que... Oui, oui. Mais tu sais, à un moment donné, c'est une question d'éducation. Tu sais, C'est moi, ça. mon père est professeur, il m'a enseigné les choses comme C'est il ça. faut. À un moment donné, il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés puis qui enseignent leurs difficultés aux enfants, puis c'est pas nécessairement leur faute, mais à un moment donné, faut juste Ouais. faire les recherches puis s'informer. T'as tellement C'est un petit raison. peu ça qui manque, là. Mais c'est beaucoup du milieu où tu viens, tu sais, puis nous, on les reprenait. Puis mes beaux-parents, 2 professeurs, mon père professeur, mes 2 frères professeurs, ça fait partie de ça aussi. Ouais. Fait que c'est pas, je dis pas on est au-dessus de la langue, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le milieu Ouais. est différent. Et même à ça, mes enfants, souvent, cherchent leurs mots, des équivalences à l'anglais. Parce que ce qui vient naturellement, c'est l'anglais. Exact. Mais ça m'arrive aussi des fois, Moi même, aussi. tu sais, je veux dire, même au quotidien, puis même des fois dans certaines entrevues, ça m'arrive de sortir des bons anglicismes. Oui, mais Mais à un moment donné, c'est rendu la norme. Tu sais, ici, c'est normal que les C'est gens ça. parlent de même, puis c'est comme ça qu'on se comprend. Ouais. Mais ça fait-tu peur de voir ça? oui. Ce qui m'a fait peur, j'ai un exemple hyper précis. Je nomme pas de nom, mais je tournais une série à un moment donné avec un comédien qui est une grosse vedette. Tu sais. OK. Puis j'ai passé ce commentaire-là sur le plateau à un moment donné. Je dis, sacrément, y a-t-il encore du monde qui parle français, tu sais? En joke, puis tout. OK. Le hockey boomer, j'ai droit à ça. Oh Puis- non! Ouais. Franchement. Puis ce comédien-là, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de très articulé, politiquement impliqué. C'est, tu sais, c'est quelqu'un de brillant. Puis j'ai eu droit au hockey boomer, puis j'ai dit, ben oui, mais ça t'inquiète pas. Il a fait... Puis il a à peine 10 ans de moins que moi. Mais c'est ça. Ouais. Je m'en allais te demander son âge, mais OK. Non, c'est pas Il y a comme 15 une ans, là. quarantaine d'années. Oui, il y a minimum 40 ans. Puis tu sais, c'est 10 ans avec moi. C'est pas une énorme différence. Mais lui, c'était... Aïe, aïe, t'as vraiment ce discours de vieux-là, comme quoi... mais c'est pas un manque d'ouverture, non. c'est la peur que ça disparaisse. Mais non, Mais oui. qu'est-ce que tu fais là? C'est des idées de vieux. T'as donné les statistiques gouvernementales. C'est ça. On est en recul. À chaque année qui passe, plus ça recule parce que Mm. les gens ne font plus l'effort soit d'apprendre le français parce que c'est plus une obligation. Non. Puis c'est ça qui est un peu troublant, c'est que tu t'en vas dans le centre-ville, tu parles à des gens dans la rue, là, puis les gens, ou ils te demandent une indication quelconque, puis ils sont même pas capables de te le demander en français ou de baragouiner un Ouais. peu le français. Ouais. Puis c'est pas des touristes, c'est des gens qui habitent ici, là. Ouais. Fait que c'est Oh, ça oui. qui est épeurant un peu. Absolument, absolument. C'est... Puis, tu sais, je le comprends aussi. Ma fille fait de la musique, puis, tu sais, pour une tourne en français, elle en a 3 en anglais, puis j'y ai demandé la question. Et c'est beaucoup plus... C'est pas politique, cette affaire-là. Faut pas en faire un débat politique. J'ai fini par comprendre ça. Parce que la langue dans la musique, ça va être des portes d'entrée pour un marché, mais ça peut être une porte de sortie pour un autre marché. Fait que, en musique, je me prononce pas trop. Puis en musique aussi, l'anglais sonne pas pareil que le français, puis c'est aussi beaucoup plus de visibilité en anglais qu'en français. Fait que, il Oui, y a ça aussi. exactement. Tu sais, ma fille est sur les plateformes, puis les écoutes, c'est plus les écoutes en anglais. C'est comme ça. Fait que je critique pas ça. Ce que je critique, c'est l'absence de regard critique là-dessus, justement. OK. L'exemple du comédien dont je te parlais qui a 40... Tu sais, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, il disait, ben non, tu capotes. Fait qu'aujourd'hui, c'est pire qu'il y a 10 ans. Moi, je suis arrivé à Montréal en 89. J'habitais sur le plateau Mont-Royal dans le temps que c'était pas hot, puis tout. Puis en 89, Dans le temps qu'il y avait du stationnement. oui, c'est ça. C'est ça. Puis pas des sens uniques partout. Mais j'avais... Tout le monde parlait français. J'avais... Tu sais, puis oui, on switchait en anglais des fois quand on sortait dans l'Ouest, parce que dans l'Ouest, c'est, pour ceux qui connaissent pas Montréal, le boulevard Saint-Laurent sépare Montréal de l'Est et de l'Ouest. Puis c'est vrai que dans l'Ouest, c'est 90 anglophone. Là, tu sais. Tout le West Island, Ouais. il y a 400 000 vrais anglos à Montréal. Là. C'est vrai anglo dont c'est la langue première. Là, tu sais. Faut pas oublier ça. Là. Fait que c'est sûr que ça a une influence sur le reste. Mon problème, c'est que personne ne semble s'alarmer de ça. Et il y a une différence qu'on note. Tu sais, je fais beaucoup de tournées là, avec Symphorien puis avec Ladies Night. Là. Quand on quitte Montréal, il n'y a pas ça. Non, c'est ça. Il n'y a Effectivement. pas ça. Ben,
Non, il n'y a pas ça. Même qu'en région, ils nous disent ouais, c'est rendu Toronto, Montréal, parce qu'ils viennent à Montréal, puis tu te fais aborder en anglais. Tout ce qui. Tu sais, tout est en français, mais tout est en anglais aussi. Si tu vas au Centre Bell, là, tu passes une soirée bilingue. Là. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait, complètement. Oui, oui. Puis ce serait quoi, pour toi, ben, selon toi, la manière d'inverser ça, si c'est possible, tu sais? D'après moi, ça passe par le système d'éducation. OK. Pas par la loi 101, pas par... Si, mais tu sais, je dis ça passe par le système d'éducation, mais il y a tellement de failles dans le système d'éducation en ce moment qu'ajouter cette charge-là, c'est pas une bonne idée, mais pour moi, c'est par là que ça devrait passer, c'est-à-dire on peut pas apprendre le français à des nouveaux arrivants de la même façon qu'on l'enseigne à des gens de 5 ans ou à partir de la première année. Faut trouver une façon d'apprendre le français pour que ce soit plus ludique. Puis pour ça, ça prend des leaders charismatiques. On n'avait pas de problème avec le débat sur la langue dans le temps des René Lévesque, des Pierre Bourgault, parce que c'était des gens qui étaient charismatiques. Quand ils parlaient de ça, les gens écoutaient puis ils disaient « ouais, ça a du sens ». Là, c'est pas Jean Charest qui va nous allumer sur quelque chose, là, tu sais. Non, mais ça, c'est mon avis. Non, mais c'est tout à fait. Oui, oui. Puis Jean Charest, il est plus là depuis un bout, mais non. ses successeurs non plus. Je veux dire, le Parti libéral n'a jamais rien fait pour ça. Ils sont bien plus intéressés à se défendre des accusations qui pèsent contre eux. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas de leader charismatique, il n'y a personne qui va suivre. Mais toi, serais-tu un bon leader charismatique? Je pense pas. Non? Non, j'ai pas assez de patience. Okay. Non, je serais... Puis je suis pas assez... j'ai pas assez de connaissances politiques, tu sais. Il faut que les babines suivent les bottines dans ce... Tu sais. Mon jeune frère, qui est politologue, frère enseignant en politique, lui, ce serait un bon leader charismatique. Ou, justement, des gens comme Charest avec qui je travaille, c'est des gens qui... Ouais. Ils font rien, mais le public les aime. Ils ont un intérêt. Il y a des gens comme ça. Mais tu sais, tu dis que toi, tu serais pas charismatique en politique pour faire ça. Mais par contre, ton atout à toi, c'est l'écriture de théâtre et tout. Peut-être que ça peut être une option pour... Parce que, veux pas, l'art, c'est une manière de transmettre, de parler, d'informer. Fait que ça peut être une manière que toi, tu peux utiliser. T'as tellement raison. On est-tu en train d'écrire des pièces en ce moment? Ben à non. La pêche, on écrit Ben oui. à la pêche, qui parle du français. C'est ça, politique au bout. Tu sais? Mais non, mais dans Visite Libre, qui joue en ce moment, tu viens de me rappeler ça, on a écrit une petite scène, Michel et moi, il manquait une scène, à un moment donné, une petite scène. On dit, fais rentrer un anglais, puis notre vendeur, il parle pas anglais. Ah, fait que là, ça va bon, être l'incommunicabilité. Exact. Puis, Toujours dans l'humour de votre côté, mais c'est quand même, ça fait réfléchir. Ben, ils sont pas capables de se parler, puis finalement, il dit buy it or buy out, ah ouais, bye bye. Il sac dehors, il sac le gars dehors, puis la ligne, c'est la prochaine fois qu'il y a un référendum ici, laissez-moi sentir les mains, moi, vous régler ça assez vite. C'est une joke, mais gars, finalement, il y a le petit message politique, t'as raison. C'est ça. C'est Ouais, la oui, manière finalement, de je faire m'en passer les sers. Ben choses. oui. Hey, gars. Hey, merci énormément pour ton temps, plaisir. pour ta générosité, François. C'est vraiment super apprécié. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. Bye bye. Merci.